prenons maintenant la deuxième lecture du jour. Il s'agit de l'évangile de Jean, au chapitre 15 et au verset 14 et 16. Jean, chapitre 15, versets 14 et 16. 14 à 16. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus mes serviteurs parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Alors aujourd'hui, nous avions deux lectures. Une première lecture de l'Exode, 33, 11, 13, dans lequel il est dit que Moïse parlait à Dieu en face à face comme un ami. Et Jean, chapitre 15, au verset 14 et 16, dont il est question, une nouvelle fois, de l'amitié, de devenir un ami de Dieu, de devenir un ami de Jésus. Et la prédication, la parole que j'ai reçue aujourd'hui du Seigneur et que je vous restitue, j'ai eu à cœur de l'appeler « Devenir l'ami de Jésus qui n'en a jamais rêvé ». Devenir l'ami de Jésus qui n'en a jamais rêvé. Vraiment, ça me fait pour le coup rêver de voir Moïse qui pouvait regarder l'Éternel face à face, lui parler comme à un ami, nous dit l'Écriture, alors qu'il est aussi dit dans l'Écriture, dans la parole de Dieu, qu'aucun homme ne peut voir l'Éternel face à face sans mourir. Lui, Moïse, le pouvait. Seulement ces deux passages d'Exode 33, du verset 11 à 13, et Jean 15, du verset 14 à 16, font état de trois étapes qui permettent de devenir l'ami de Dieu et l'ami de Jésus. L'ami de Jésus, d'ailleurs. Trois étapes. La première étape, c'est être obéissant. La première étape que, si on veut devenir l'ami de Jésus, c'est d'être obéissant. Regardez, Jean 15 au verset 14, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Il n'y a pas écrit « je vous ordonne » ou « ce que je vous demande », mais « ce que je vous commande », ce qui appelle un commandement, ou plutôt des commandements. Quels sont les deux commandements que Christ nous a laissés ? Nous, chrétiens, on aime bien, petit aparté d'ailleurs, on aime bien dire, nous, chrétiens, que nous ne sommes plus sous la loi, comme s'il n'existait aucun commandement. Oui, mais on oublie que Christ nous a laissé deux commandements. Le premier commandement laissé par Christ à ses disciples, vous le retrouvez dans, par exemple, il est dans plusieurs passages, mais dans Matthieu 22, verset 37, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Ça, c'est le premier commandement. Et le deuxième commandement qui en découle, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Je reviens sur le premier commandement. Si on veut être obéissant, il faut comprendre ces deux commandements. Le premier commandement fait état d'aimer son Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Et je voudrais m'arrêter sur le terme de penser. Penser, ça veut dire qu'on pense à Dieu. Ça veut dire qu'on est préoccupé par les choses de Dieu. Ça veut dire qu'on a, quelque part, on y pense. Dans nos activités, chaque jour, à chaque instant, on a une pensée pour Dieu, pour ce grand Dieu. On est mobilisé, on est préoccupé, on est concerné. Quand on aime quelqu'un, on l'a en pensée, on se sent concerné par cette personne. Eh bien, quand on aime Dieu,
quand on respecte son premier commandement, alors on se sent concerné par les choses de Dieu. On se sent concerné par Dieu lui-même. De toutes tes pensées, à chaque instant, ta pensée, si tu veux être obéissant, tes pensées sont tournées vers Dieu. Deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. C'est pas simple, mais peut-être qu'on peut essayer d'envisager les choses en se disant, eh bien, tiens, ça lui ferait plaisir, si j'avais été à sa place, ça m'aurait fait plaisir. Ou si j'avais été à sa place, ça m'aurait fait du mal. Et peut-être qu'en commençant à raisonner comme ça, c'est un début pour aimer son prochain. C'est un point de départ. Et en essayant de respecter ces commandements, ces deux commandements, alors, on devient obéissant. Si vous êtes mes amis, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Verset 14. Première étape, être obéissant. La deuxième étape découle directement de cette première étape. Quand on est obéissant, on veut servir. Quand on est obéissant, on veut servir. Regardez la position de Samuel, qui n'avait pas distingué la voix de Dieu. Il n'avait pas distingué la voix de Dieu, mais quand Élie lui dit, quand tu entendras la voix, tu diras, parle l'Éternel, ton serviteur écoute. Parle l'Éternel, ton serviteur écoute. Il y a ton serviteur écoute. Il y a une soumission. Il y a un maître, on le reconnaît comme notre maître. On va l'écouter. Parce qu'on est obéissant, on va, et parce qu'on veut être dans le service, non seulement on va l'écouter, mais on va faire ce qu'il nous demande. Dans l'obéissance, on cherche à servir son Dieu dans l'humilité. Et servir, ce n'est pas juste un mot. Ce n'est pas juste une position. Servir, c'est faire quelque chose de concret. Servir, c'est agir. On agit en fonction de ce qui nous est demandé par le maître. Un service implique une action. Un service n'est pas une philosophie. Devenir des serviteurs demande d'agir en fonction de ce qui nous est demandé par Christ. C'est lui le maître. Deuxième étape, devenir des serviteurs. Regardez comme Moïse, dans le premier passage, si on se souvient, pour qu'il arrive à parler à Dieu en face à face, comme on parle à un ami. Envisageons les choses un peu de manière différente. Regardons l'histoire de cet homme. Il a été élevé par les Égyptiens. Il avait une position sociale enviable, très enviable. Puis Dieu lui parle. Dieu l'appelle. Il est obéissant. Il préfère suivre et servir. Et même quand Dieu lui dit « Tu vas aller parler à Pharaon », il dit « Mais j'ai la bouche embarrassée. Qui suis-je pour parler à Pharaon ?» On voit tout son doute. Toute sa crainte. Et on peut juger de tout ça avec du recul au fin fond d'une église, mais franchement, si on se mettait à la place de Moïse, face au puissant Pharaon, peut-être, et sans doute d'ailleurs, qu'on aurait les mêmes craintes et peut-être même qu'on angoisserait encore plus que lui, il a angoissé. Mais Dieu ne laisse pas tomber ses serviteurs. Il accepte Moïse. Pour devenir un ami de Dieu, il a accepté d'être obéissant. Il a accepté d'être serviteur. Et c'est lui, par la grâce de Dieu, qui guidera le peuple de Dieu, pour la sortie d'Égypte. Être obéissant, première étape, et devenir un serviteur de l'Éternel, deuxième étape. Et la troisième étape, c'est connaître. C'est connaître. Dans ces deux passages, il y a le fait de connaître. Dans le verset 15 de Jean 15, il est écrit « Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père ». Et dans le verset 13 d'Exode 33, Moïse dit « Fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. » Pour devenir un ami du Seigneur Jésus-Christ, pour devenir un ami de Dieu, il faut le connaître. Il faut connaître Dieu. Il faut vouloir connaître sa personnalité,
Bien-aimés, je dois vous faire un aveu. L'une des plus belles expériences que j'ai fait avec Dieu, l'une des plus belles expériences de ma vie, je ne la regrette pas et au contraire, je voudrais la revivre encore. C'est en sentant un jour, parce que je m'entêtais dans une voie, en sentant un jour Dieu rigoler. Il riait. Il était, on pourrait le dire avec des mots de tous les jours, il était mort de rire. Comme s'il me disait, tu peux bien en faire comme à ta tête, en rigolant, de toute façon, tu finiras bien par accepter ce que je te dis. Il rigolait. J'ai connu quelque chose de sa personnalité. Je fais souvent cette prière de dire, Seigneur, je voudrais connaître de toi quelque chose aujourd'hui que je ne connais pas encore. Je voudrais connaître quelque chose de toi que je ne connais pas encore aujourd'hui. Je voudrais découvrir quelque chose de toi que je ne connais pas encore. Et oui, de bons amis se connaissent bien. Ils savent ce qui est agréable pour l'un ou ce qui est agréable pour l'autre. Ils savent aussi ce qui était désagréable à l'un et ce qui est désagréable à l'autre. Et ils essayent de se comporter en bon ami pour être agréable. On peut d'ailleurs dire il ou elle, ils se connaissent tellement bien, il ou elle n'accepterait jamais ça, il ou elle n'aurait jamais dit ça, il ou elle, c'est bien son style d'avoir dit ou d'avoir fait cette chose-là, parce que deux bons amis se connaissent bien. On ne peut pas être l'ami de Dieu si on ne se connaît pas. Et alors comment on peut connaître Dieu ? Eh bien justement, les deux premières étapes sont importantes. En étant obéissant et en le servant. C'est en agissant pour Dieu, en le servant, qu'on apprend à le connaître. C'est à travers le service, c'est en agissant qu'on apprend à le connaître. On n'aime pas Dieu d'une manière théorique, on n'aime pas Dieu d'une manière théologique. On aime Dieu en action et en vérité, la parole de Dieu nous dit, en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, mais dans l'action. Dans l'action. Être obéissant, devenir un serviteur de l'Éternel, c'est ça qui nous apprendra à mieux connaître notre Dieu, à mieux connaître Jésus-Christ et à devenir son ami, à lui parler, à se confier et à devenir son ami. On lui obéit, on le sert de tout son cœur, on met du zèle dans nos actions. Alors on apprend à le connaître, alors Dieu se fait connaître de nous. Il nous montre des points de sa personnalité que nous ne soupçonnions pas. Et alors il nous appelle son ami. Amen. Amen.